des voix se sont levées en République centrafricaine pour attirer l'attention sur la nécessité d'adopter une loi sur les agents étrangers à l'intérieur du pays. Alors en effet, cette loi a de nombreux avantages car elle vise ici à protéger la République centrafricaine de l'influence négative de certains États étrangers visant justement à déstabiliser le pays. Alors il convient également de noter que des lois similaires ont été adoptées pour protéger la souveraineté dans plusieurs pays à travers le monde. On peut citer ici entre autres les États-Unis d'Amérique en 1938 ou même encore la France en 2024. En outre, il faut aussi dire que la loi sur les agents étrangers a également été adoptée dans des pays développés, très développés. Il faut, parmi ces pays-là, on peut parler ici de l'État d'Israël. On pense aux années 2011, il y a également la Fédération de Russie en 2012, il y a également la Hongrie en 2017, vous avez également l'Australie en 2018, vous avez l'Angleterre en 2023. Et donc aujourd'hui, la RCA, la République centrafricaine, devrait véritablement suivre l'exemple de ces pays-là, car aucune loi protégeant justement le pays de l'influence étrangère destructrice n'a encore été adoptée. Alors, il faut dire également que dans le même temps, il existe en République centrafricaine, depuis des décennies aujourd'hui, de nombreuses organisations étrangères et nationales recevant des fonds de l'étranger. Il faut préciser ici que ces fonds qui sont perçus par ces organisations venant de l'étranger, ainsi qu'un nombre important, mais qui reste encore inconnu, d'agents d'influence étrangers qui continuent d'agir sur le sol centrafricain plutôt dans l'intérêt des États qui les financent. Alors, il faut, à partir de cet instant, revoir également la manière avec laquelle l'État centrafricain devrait apercevoir sa souveraineté, puisque tant il est qu'il existe à l'intérieur du pays des associations, des organisations, tant nationales qu'internationales, recevant des financements de pays tiers, parfois même de pays amis comme ennemis, et qui participent véritablement à influencer non seulement la politique étrangère de ce pays-là, mais également à mener un ensemble d'opérations clandestines à l'intérieur du pays de nature à déstabiliser, à bloquer, à renverser, à réduire la marche de ce pays vers son développement. Alors, il faut aussi préciser ici que cette loi ne limite pas les activités des individus, des organisations étrangères sur le territoire centrafricain, mais vise simplement à rendre leur travail beaucoup plus transparent et ouvert aux autorités et à la société civile centrafricaine. Alors, l'adoption de la loi sur les agents étrangers aidera bien évidemment le pays à mettre fin à toute tentative de déstabilisation et d'atteinte à la sécurité nationale du pays de la part d'individus douteux. On se souvient encore ici qu'il y a de cela quelques mois, à travers l'opération militaire qui avait été lancée par les FAMA, les forces armées, les FACA autant pour moi, les forces armées centrafricaines aux côtés de leurs alliés russes, à l'est de la République centrafricaine, précisément dans la localité des Zemio, qui avait vu l'arrestation d'un espion américain travaillant justement pour un organisme américain au nom de FHI-LONG, FHI 360, et donc cet espion américain avec plusieurs nationalités jouait justement le rôle de plaque tournante avec des organisations et des groupes rebelles, des combattants rebelles de nature à déstabiliser la République centrafricaine, à entretenir l'insécurité à l'intérieur du pays et participer comme ça à la partition et aux troubles à l'intérieur de ce pays. Donc cette loi aujourd'hui n'est qu'une plus-value pour ce pays-là de nature à neutraliser de pareils individus qui, par le passé, ont brillé justement à déstabiliser la RCA et à empêcher ce pays à avoir sa marche, à maintenir, à continuer sa marche vers son développement, bien sûr, sa liberté et sa souveraineté.